Le développement de notre thème, le transit dans le commerce international. Super. Nous allons continuer avec la présentation de Bohamed. Okay. Après cela, il y aura la prestation du groupe de divertissement et ensuite la présentation du business model pionnier. Puis le mot du CEO et enfin des questions-réponses avec le public. Super, merci à vous déjà, Gloria, pour le programme que vous venez de nous présenter. Voilà un peu, chers invités, chers participants, ce à quoi nous allons nous atteler au cours de cet événement est la 6e équipe, un programme bien préparé pour vous. Donc restez bien assis, tout va très bien se passer. Nous allons donc commencer par quoi déjà? On va commencer. Et sans plus tarder, nous allons inviter ici même Monsieur Emmanuel Bessin pour nous faire la présentation de l'entreprise John Chicoré. Merci de la... Merci d'applaudir, s'il vous plaît. Un grand merci à M. Bakarakouma, PDG de l'entreprise Barra Chicoré, d'avoir honoré de votre présence à ce grand événement nommé RAO. Chers invités, chers honorables invités, aujourd'hui c'est un grand jour. Dénommé RAO, la rencontre alimentaire d'Afrique de l'Ouest. Et c'est le plaisir pour nous de vous présenter l'entreprise Barra Chicoré, qui parmi nous a déjà 70 ans. Qui parmi nous a déjà 70 ans? Peut-être les gens alors ne veulent pas se dévoiler. Laissez-moi vous dire, les 70 ans représentent l'âge, l'année d'existence de l'entreprise Barra Chicoré, qui a été créé dès la fin des années 1950 à Goudara en Inde. Ils sont dans la production des produits alimentaires et dans la filière des produits alimentaires. Donc, ils sont dans la production des chicorées, des cafés. Tout à l'heure, vous aurez la chance de découvrir ces produits dont il s'agit et de les déguster. Donc, je vous invite donc à devenir des importateurs
des grossistes, des distributeurs et pourquoi pas les détaillants des produits Paris à Chibori. Je vous remercie. De quoi il s'agit quand on parle de l'alimentation, des produits aujourd'hui, quand nous sommes dans le domaine de l'agroalimentaire, ce de quoi il s'agit, il le maîtrise très bien. Nous sommes à la première édition de la rencontre alimentaire d'Afrique de l'Ouest, entendez RAO. C'est une édition qui va marquer les fondements d'autres éditions parce que nous avons beaucoup de choses à faire pour nous les entrepreneurs, pour nous les importateurs, pour nous les grossistes, pour nous les distributeurs et surtout pour nous les détaillants. Juste après la présentation du pionnier Chibori, nous allons recevoir une autre personne. Je vous le disais au début, vous avez rassemblé des acteurs du monde de l'agroalimentaire, ce n'est pas facile. Parce que nous n'avons pas le temps. Nous devons produire, on doit travailler. On n'a pas le temps. Comment en tant qu'importateur, comment en tant que grossiste, comment en tant que distributeur, comment en tant que détaillant, comment nous devons choisir notre partenaire international. Et sans oublier également le rôle que la banque joue dans le commerce international. C'est le thème de la première communication qu'on va suivre dans un moment et ce sera une présentation de celui-là qui a la volonté et la vision de diriger Agodier Conseil Corporate Sali. Je vous prie, tout de suite et maintenant, s'il vous plaît, d'applaudir pour recevoir le promoteur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de recevoir Monsieur Jean-Claude Apoter, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir encore plus fort, s'il vous plaît? Voilà. Et cette vision, votre présence ici, démontre cette acceptation de cette vision. Et je profite pour vous annoncer que nous allons très loin. Parce que l'agroalimentaire, c'est la vie de l'homme. Sans l'agroalimentaire, nous sommes rien. Le thème que le modérateur a choisi pour moi aujourd'hui est très important pour nous. Et je vais faire cette présentation peut-être 40% français, 60% anglais, parce que je suis d'abord anglo-saxon. Et ça sera avec la coordination, bien sûr, de mon cher ami Emmanuel, qui va piloter notre présentation. De temps en temps, je serai à côté pour permettre à ce que vous puissiez comprendre pourquoi cette terre. Emmanuel, quand on parle de produits alimentaires et on choisit un thème, le commerce international et le produit alimentaire. En tant qu'Africain, on a toujours tendance à penser pourquoi toujours internationaliser nos choses africaines. Mais il y a une vérité. Quand on parle de produits alimentaires, on ne peut pas ne pas internationaliser parce qu'aucun pays au monde se satisfait en ce qui concerne les produits alimentaires. Tout le monde importe, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, on importe ce qu'on mange. On produit nous-mêmes, mais on importe. Et nous savons très bien qu'en Afrique, nous importons plus de 60 à 70% de ce que nous mangeons. Et pour ce faire, il était donc important de comprendre cette activité. Et on ne peut pas le faire sans parler de deux aspects importants, le partenaire et la banque. Je tiens une fois de plus aussi à dire merci à M. Pagalakouma qui est là en présence, ce qui montre aussi son engagement en ce qui concerne les produits alimentaires. Pour parler des produits alimentaires, les partenaires, je vais un peu briefer. Vous savez,
souvent, quand on veut exercer l'activité de produits alimentaires, quand on veut importer, c'est parce qu'il y a une demande. Ok? Parfois, nous sommes sur le marché, on demande les spaghettis, on demande le thé, le café, et puis on pense qu'on peut vraiment faire de l'argent rapidement. Et très souvent, nous oublions que nous sommes dans une activité commerciale, et cette activité commerciale ne doit pas se faire à la hâte, sinon nous allons nous retrouver dans des sérieux problèmes. C'est pourquoi ici aujourd'hui, nous allons vous donner un peu quelques astuces à prendre en considération avant de choisir un partenaire international, un fournisseur. Vous voulez importer le riz, vous voulez importer le café, vous voulez importer le thé, vous voulez importer le spaghetti, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération pour choisir son partenaire? Et nous allons regarder deux aspects, Emmanuel. Ces deux aspects, c'est d'abord, oui Emmanuel, c'est l'importateur ou le promoteur ou le chef d'entreprise, c'est-à-dire vous. Qu'est-ce qu'il faut aussi prendre en considération? Parce que nous parlons ici de deux personnes. Celui qui choisit et le choix. La deuxième personne, Emmanuel, c'est le fournisseur. Pour avoir une activité commerciale, il faut l'importateur, le promoteur, le grossiste, le distributeur que vous êtes. Et il faut aussi le fournisseur, le partenaire avec qui vous allez travailler. Sans ça, nous ne pouvons pas parler de l'activité commerciale. Bien sûr, il y a d'autres aspects qui viennent, il y a la banque, il y a les impôts, il y a les régulations, tout. Mais ce qui est important ici aujourd'hui, c'est ces deux personnes. Ok, Emmanuel, c'est bon. Maintenant, la première personne, l'importateur même, doit aussi être outillé. Moi qui choisis, il faut d'abord que je sois outillé pour mieux choisir. Vous savez très bien que ce n'est pas tout le monde qui peut choisir, non? Si vous n'êtes pas outillé, vous ne pouvez pas choisir. C'est pourquoi je vais me connaître pour vous donner quelques guidelines pour vous donner des astuces. Ok, Emmanuel? Oui. La première chose à prendre en considération pour vous-même, l'importateur, le grossiste, c'est d'abord définir et organiser son business. Je sais que si vous êtes ici, certainement c'est parce que le thé, RICAF, le café africano, le café instantané Bonavon vous intéresse peut-être. Si ce n'est pas encore le cas, ça va certainement vous intéresser. Et pour ce faire, est-ce que votre business, parce que c'est un business, it's a business, it's not just an activity. You want to start importing instant coffee. Yes, it's your business organized. Est-ce que votre business est organisé? Parce que l'activité commerciale nécessite un minimum d'organisation. Très souvent, je rencontre des organisateurs, des distributeurs, mais quand vous commencez à lui poser certaines questions, il ne peut même pas vous répondre. Parce que lui seul, il est son comptable, il est tout. Et tout tourne autour de lui. Ça veut dire que s'il ne se lève pas un matin, la boutique est fermée.
mais il exerce quand même une activité. Et il pense que ça se fait. C'est pour ça que vous voyez par exemple les boutiques. Vous allez même par exemple au marché Toba. Aujourd'hui, vous trouvez la boutique est ouverte. Demain, vous venez, c'est pas ouvert. Parce que l'activité, même la personne même qui doit faire ce choix n'est pas organisée. Et quand on n'est pas organisé, c'est très difficile d'atteindre des résultats. Donc il ne suffit pas seulement de chercher à faire des choses, mais soyez organisés. Le deuxième point, c'est le choix des produits. Oui, le choix des produits. Les produits alimentaires c'est des produits vraiment complexes, sur lesquels très souvent, il faut faire très attention pour choisir. Ce n'est pas parce que, par exemple, quand il y a Chicoria ici, que je vais parler, bien sûr, je vais parler, vous savez, c'est qui a été initié avec son accompagnement. Mais un produit, par exemple, comme le thé ou le café, le café, par exemple, c'est 2 ans. 2 years, shelf life. Est-ce que vous savez qu'il y a des produits qui ne font même pas 6 mois? Vous êtes en demande qu'on regarde. Parce que cette demande, c'est souvent quoi? C'est parce qu'on nous sollicite. Nos agents qui sont sur le terrain, quand ils rentrent, ils nous disent, quand je suis parti pour vendre le café, on m'a demandé aussi le spaghetti. Quand je suis parti pour vendre le café, on m'a aussi demandé le lait. Et ça commence à sonner. Et on dit, ok, je vais lancer aussi dans le lait. Non. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération pour choisir un produit à importer. Pour choisir un produit à distribuer. Parce qu'une fois que vous choisissez ce produit, sachez que vous allez prendre des mesures qui vont avec. Par exemple, si vous choisissez le biscuit, vous savez qu'on ne peut pas mettre le biscuit au magasin comme on met la tomate, non? Si vous choisissez les biscuits, vous allez en ce temps-là savoir qu'il faut accompagner, il faut le mesures. Parfois même, il faut remodeler votre magasin. Parce que si vous avez commencé par exemple à importer le café, vous avez construit votre magasin parce que c'était le café. Et maintenant vous avez décidé d'ajouter autre chose. C'est pas la même chose. Donc le choix de produit est très important. Emmanuel. Maintenant, nous passons à quelque chose de très important. Connaissance des produits. Il est vrai que j'ai parlé un peu de la connaissance parce que ça va ensemble. Il ne suffit pas seulement de dire je vais faire un produit. Il faut aussi faire l'étude parce qu'il faut être outillé. Chaque produit a ses exigences. Chaque produit a ses réalités. Et ces réalités-là doivent être prises en compte. C'est pour ça que vous trouvez par exemple, même importer des produits, il faut connaître les produits. Il y a certains produits qui nécessitent certaines vérifications. Quand on parle de connaissance, ça va avec toutes ces réalités. Il faut connaître. Ok, Emmanuel? Ok. La régulation locale des produits à importer. Vous savez que tout n'est pas permis, non? Vous êtes au Bénin, vous savez qu'il y a certains produits qui ne passent pas par voie terrestre, n'est-ce pas? Il faut connaître. Si vous ne connaissez pas, vous allez tomber dans des sérieux problèmes. Peut-être, je peux dire à quoi sert tout ça, j'ai mon argent. Je suis pressé. Je vais importer. Le fournisseur est prêt à envoyer 5 conteneurs, 20 conteneurs. À quoi ça le concerne? Ça le concerne. Parce qu'une fois que vous avez ces réalités-là, vous allez l'exiger. Il y a certains importateurs. Par exemple, Paunia Chibori, si vous voulez importer, il va vous demander
qu'est-ce qu'est la régulation locale? Parce qu'il y a des documents qu'il doit faire de son côté pour vous envoyer. Mais si vous ne connaissez pas, ce qui va se passer, c'est que le modèle sera envoyé. Et quand ça va arriver au bord, vous aurez le problème. C'est là où ça commence. Et il faut travailler avec les transitaires, bien sûr. Ici, là, comme mon cher ami Aman, que je le remercie beaucoup. Aman, lève-toi un peu quand tu vois. Il est vrai que tout à l'heure, on a dit c'est mon idée, mais je tiens aussi à dire que ce n'était pas mon idée à moi seul. Tu étais dans l'ombre. Merci beaucoup. Et je sais que ce voyage ne fait que commencer. C'est un transitaire qui est aussi une personne ressource en ce qui concerne les activités de transit. Certainement, il prendra la parole ici pour nous éclairer un peu. Mais c'est très important. Ok, Emmanuel, vous voulez importer les produits, c'est aussi très important. Pourquoi? Parce qu'il y a certains produits qui ne sortent pas de certains pays. Ou bien, oui, il y a les pays qui ont mis les embargos. On ne peut pas exporter un certain nombre de produits. Certainement, vous allez trouver, quand vous voyez souvent, vous comprenez que quelqu'un vous dit, j'ai envoyé 100 millions, j'ai envoyé 50 millions, le conteneur n'est jamais venu. C'est les choses comme ça. Parce que lui-même, le fournisseur, entre guillemets, il sait qu'il ne peut pas vous fournir. Parce que la réglementation ne peut pas accepter. Par exemple, moi j'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit, je veux telle quantité de produits de soja, par exemple, au Bénin. J'ai commencé à dire au monsieur, fais attention. Tu vas trouver des gars qui vont te dire, oui, on peut le faire. Mais sache que le Bénin a des régulations sérieuses en ce qui concerne l'exportation du soja. C'est ça, non? Mais vous allez trouver les gens qui restent derrière l'ordinateur, qui vont vous dire, oui, je vais vous donner, je ne sais pas, peut-être ils ont souvent des gros mots. Hein? C'est comme quelqu'un m'a demandé un jour, il veut 20 tonnes d'or. 20 tonnes d'or par mois. Ça, je dis, ils sont souvent des très gros mots. 20 tonnes d'or, ça veut dire un conteneur 20 pieds. Ou peut-être même 2 conteneurs 20 pieds, parce qu'il y a des produits. Je ne pense pas que, bon, sauf si je me trompe, si on peut mettre plus de 10 tonnes d'or dans un conteneur 20 pieds. Mais si c'est le cas, il faut 2 conteneurs d'or par mois. Et j'ai demandé à la personne, c'est le sable ou c'est le ciment? Et vous savez, il y a des gens, moi j'ai eu la chance, je partage ce moment avec vous, d'aller visiter les mines d'or artisanales, où j'ai vu tous les processus pour comprendre ce qui veut dire, ce qu'on appelle l'or. Et quand je suis rentré, j'ai écrit un article où j'ai dit le prix d'or n'est pas, en fait, oui, n'est pas suffisant. Oui. Très souvent, on voit ça à la télé, c'est différent. Hein? Quand vous allez sur place, vous voyez ce que les gens là traversent. Donc, les pays ont leurs régulations. Si vous ne connaissez pas, la personne va vous tromper. Il va vous dire, yes, I can do it. I can give you this quantity. But the truth is that quantity doable? Is it possible in that country? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Il faut comprendre. Emmanuel? Et puis d'autres, il y a
encore d'autres aspects. Donc, c'est pour dire quoi? On ne choisit pas par hasard. On ne fait pas le choix par hasard. Pour bien choisir, il faut être soi-même outillé. C'est cela qui peut vous permettre, quand on est aussi outillé, ça nous permet aussi de vite attraper les opportunités. Parce que quand on n'est pas outillé, un partenaire, par exemple, Paglakuma est là, ou Paunia Chikori, ça peut être juste un fait comme ça, mais si on est outillé, on peut lui poser les vraies questions. Par exemple, votre café, vous le produisez comment? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des soi-disant fournisseurs qui ne peuvent même pas vous dire des minimums sur les productions. Et il y a des fournisseurs qui sont capables. Ils demandaient juste n'importe quelle quantité, ils disent yes I can. Okay? Dit je veux, I need 10 containers of instant coffee every month. Yes I can. C'est pas vrai. Donc il faut être outillé, et c'est quand on est outillé qu'on peut bien apprécier le choix. Deuxième partie maintenant, le fournisseur. Je profite aussi pour dire, le fournisseur ici, c'est pas seulement celui qui est au-delà, même ici localement. Nous travaillons aussi avec les producteurs locaux. Nous allons vous les présenter de temps en temps avec leurs produits. Et je sais que vous allez les soutenir. Je profite pour dire, nos producteurs locaux ont souvent de très bons produits et ont juste besoin d'assistance et d'accompagnement pour vulgariser ce produit. C'est possible. Et vous êtes ceux qui contrôlent le marché de la distribution de produits alimentaires. Nous sommes en train de leur dire, vous ne pouvez pas faire sans eux. Donc, s'il vous plaît, si les producteurs locaux viennent toquer vos portes, ne les chassez pas, écoutez-le et pourquoi pas travailler ensemble. Donc, ça va aussi avec les fournisseurs locaux, parce qu'ils sont aussi des fournisseurs. Mais nous allons beaucoup parler des fournisseurs internationaux, parce que ceux-là, nous ne sommes pas avec eux. Par exemple, Paunia Chikori qui est ici, son usine se trouve à Gujarat, en Inde. On n'a pas l'opportunité, si c'était à Porto Nouveau, c'est facile de démarrer la voiture et aller voir. Ok? Mais comme c'est là-bas, il y a toujours des choses à regarder pour pouvoir juger si c'est un fournisseur crédible ou pas. Ok, Emmanuel? On va commencer, je m'excuse un peu, l'écran n'est pas trop visible. L'historique, c'est ça, non? Avant de choisir un fournisseur, un partenaire international, commencez par connaître son historique. Tout à l'heure, quand Emmanuel parlait, pour ne pas trop perdre du temps, il a dit, Paunia Chikori, c'est 70 ans. Ça veut dire que même le boss lui-même, I don't think you are 70 years. C'est l'entreprise Paunia Chikori. C'est 70 ans dans l'agroalimentaire. Vraiment, 70 ans, comme ça se dit au Cameroun, c'est pas du gâteau. Ça veut dire que, je sais qu'il n'y a pas plus âgé que moi ici. Moi, je n'ai pas encore 70 ans. Bon, il est vrai que j'ai l'âge physique et l'âge spirituel. Si on met les deux ensemble, ça ne tient pas quand même 70 ans. Donc,
L'historique du fournisseur, cherchez à connaître. Ne tombez pas seulement parce que peut-être il a les flyers, les visuels, le site web. Regardez quel est son historique. Parce que quand on a 15 ans, 20 ans, mon frère, 70 ans, ça veut dire qu'on a traversé des époques. L'historique aussi vous donnera le chemin de ce fournisseur. Parce que vous ici, par exemple, certaines personnes peut-être, vous avez peut-être plus de 20 ans dans la distribution de produits alimentaires, n'est-ce pas, monsieur? Pardon? Voilà. 20 ans là ne dit pas que vous êtes levé un matin à attendre 20 ans. N'est-ce pas? Vous avez eu des hauts et des bas. Les vagues qui sont venues, mais vous êtes toujours là. Ça veut dire, à plus de 20 ans dans une activité, ça mérite un minimum de confiance. Donc ne courez jamais. Commencez par l'historique. L'entreprise vient d'où? Ça part où? L'historique aussi vous révèle certaines choses que l'entreprise a déjà fait. Est-ce que ça évolue? C'est pour ça que vous voyez souvent, on tombe face aux gens qui nous trompent. Ok, prochain point. Vision commerciale. Ce partenaire que vous voulez travailler avec, quelle est sa vision commerciale? Est-ce que vous savez qu'il y a des fournisseurs qui sont en liquidation et peuvent vous donner des produits moins chers? Vous savez ça? Ça existe. C'est-à-dire l'entreprise a peut-être 5 mois pour boucler ou bien transférer. Quand vous voyez souvent, par exemple, des produits arrivent sur le marché, ça marche. Après un temps, ça disparaît. Vous pensez que c'est quoi? Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut connaître la vision commerciale. C'est quoi? Est-ce qu'il a une bonne vision? Peut-être il veut juste liquider. Et qui sur ça? Il va vous donner le prix, il va discuter. Et puis, ce qui est là, c'est quoi? Quand vous allez travailler, et au moment où le produit commence à marcher, il n'y a plus de produit. Parce que sa vision n'était pas à long terme. Il voulait juste finir avec. Et il va vous dire, il va vous envoyer un mail. I'm sorry. Excuse. We can no more produce Blue Heaven instant coffee. And at that time, you have done all the work in the market. Tout ce qui est nécessaire pour faire avancer le produit. Vous vous levez un matin, le fournisseur vous envoie un mail, vous dit je suis désolé, je ne peux pas honorer votre commande, je vais vous rembourser. Pourquoi? Parce que souvent, nous courons très très vite pour ne pas connaître toutes ces réalités, pour ne pas mettre, souvent même pour faire notre propre due diligence sur le partenaire. Parce qu'on veut juste aller vite, ni on dit tout ça. Non, faites attention. Parce que il ne s'agit pas d'importer, mais c'est une activité commerciale. Et quand vous commencez, vous n'allez pas gagner. C'est après le temps que vous allez commencer à gagner. Et après le temps là, si le produit n'existe plus. Donc, comme vous êtes ici maintenant, par Niachi Kouriela,
Ne lui posez pas seulement les questions sur le prix. Demandez-lui, Mr. Paglakuma, what is your passion for coffee? What is your vision for business in Africa? Quelle est votre vision pour l'Afrique? C'est ça qui doit vous convaincre, ce n'est pas le prix. Ce n'est pas how much. How much do you sell one container? Ok. C'est très important. La vision commerciale, parce que la vision commerciale du fournisseur, du partenaire, vous permettra, vous aussi, étant donné que vous êtes déjà outillé, parce qu'on a fait le first part, d'évaluer, est-ce que cette vision concorde avec ma propre vision? C'est très important. Ok, Emmanuel. Prochaine. La semaine passée, on était au Nigeria pendant 3 jours où nous avons eu la chance de présenter les produits Banya Chikoria aux importateurs du Nigeria. Et ce qui m'a plu, c'est que toutes ces personnes étaient intéressées sur l'approche commerciale et pas le prix. Le prix venait après. La vision et l'approche, ça va ensemble. Ils nous demandaient, si j'achète votre produit, qu'est-ce que vous allez faire pour m'accompagner? Quelles sont les mesures, les questions pertinentes? Souvent, les importateurs ne posent pas ces questions-là. Ce qui n'est pas bien. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'acheter. Quand vous achetez aujourd'hui, c'est pour acheter demain, acheter après-demain et après-demain. Et si vous ne mettez pas les bases aujourd'hui pour être sûr que vous allez acheter demain, après-demain et après-demain. Et si un fournisseur n'est pas prêt à vous accompagner pour développer sa marque localement, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez par exemple ce que Nestlé fait, non? Nestlé existe en Afrique, je ne sais pas combien de temps, mais je sais quand même que je suis plus vieux que Nestlé aussi. Mais Nestlé est constamment dans le développement de leurs produits. Regardez par exemple un tien. Vous vous levez parce que vous avez trouvé un produit moins cher et vous pensez qu'en Afrique, comme c'est ce qu'on mange, ça va passer. Vous négociez le prix et vous regardez par exemple d'autres produits qui sont sur le marché. Par exemple, je vais importer le café. Vous regardez par exemple quelqu'un qui vend le café au marché, c'est 500. Et lui, il est en train de vous donner à 200. Et vous dites, si je prends 200, je paie la douane, j'ai 350, je peux vendre à 400. Oui. Mais vous allez vendre comment? Si, moi je suis un expert en marketing et développement de produits, si on vous dit qu'un produit peut marcher seul, c'est faux. Quel que soit le produit. Même les produits qui existent déjà. Regardez par exemple Nescafé. Nous, on a grandi en connaissant le café comme Nescafé. Mais est-ce qu'il ne développe plus? Est-ce qu'il n'y a plus les actions marketing? Si vous touchez un importateur, un fournisseur, vous ne regardez pas ce côté-là. C'est pour ça que vous trouverez, par exemple, vous allez dans les magasins, vous trouvez des stocks de marchandises qui ne vendent pas. Et parfois, on accuse les oncles, les parents qui n'ont jamais voulu que nous faisions nos business. On voit maintenant, d'autres importent, ça marche, pourquoi pas moi? Si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Non. C'est parce qu'il y a des fournisseurs
Ils font le business one man. Il peut vous vendre ceci à 200, il ne vous accompagne pas. Mais quelqu'un peut vous vendre ceci à 600, il vous accompagne. Et si vous regardez même l'accompagnement qu'il vous donne, en vrai, le prix vous revient moins cher par rapport à celui qui vous donne à 200. Son approche commerciale est très importante. Ne courez pas. Et si vous rencontrez un fournisseur, que ce soit en ligne, par n'importe quel moyen, prenez la peine. S'il n'est pas prêt à dialoguer, à échanger, ce n'est pas le remède. Ce n'est pas les prescriptions médicales. Même les prescriptions médicales, on prend souvent tout. Est-ce qu'on va prendre 2 jours là, dès qu'on sent que ça va déjà, on peut déjà boire la bière. Est-ce qu'on continue encore? C'est pour ça qu'on a les médicaments à la maison, on se connaît, non? Parce qu'on ne finit jamais. Même comme le docteur a dit, il faut prendre pour 7 jours. Dès que vous prenez 2 jours là, vous voyez que maintenant le corps répond, ça va. Le reste ne prend pas. Donc, un fournisseur n'est pas une prescription médicale. Il faut le comprendre. Est-ce qu'il a une bonne approche commerciale pour vous assister et pour vivre aussi? C'est la force des marques qui réussissent. Regardez par exemple les marques qui réussissent au marché. Vous allez voir que les producteurs, les fournisseurs accompagnent constamment les importateurs, les distributeurs. C'est très important. Ok, Emmanuel, la gestion de qualité et certification. Nous excusons vraiment pour la qualité de l'image. Qualité. Quality control. C'est pas parce que Pamia Chikoria est ici, but I can tell you, this man, he doesn't joke with quality. La gestion de qualité et certification est très importante en ce qui concerne les produits alimentaires. Parce que l'activité commerciale de produits alimentaires, ce n'est pas comme les autres. Ce qu'on mange, on doit faire très attention. On cherche l'argent, oui, mais on doit aussi faire très attention. La qualité. Comment ce fournisseur gère sa qualité? Et quand on parle de la qualité et certification, it has to be a third credible party. Par exemple, pour certifier un produit ici au Bénin, si je suis un producteur local, je ne peux pas certifier mon propre produit. Il faut que je vais vers, c'est ABSA, non? Ou bien le laboratoire. ABSA, pardon. Un fournisseur, vous lui demandez, how do you manage your quality and certification? And he's incapable of giving you credible certificates. Red flag. Faites très attention. Et quand on parle de produits alimentaires, ce n'est pas seulement les produits, c'est l'usine. Est-ce que l'usine est certifiée? Est-ce que ce qui se passe dans cette usine mérite la confiance des consommateurs? C'est tout cela qui peut nous amener, qui peut vous amener à prendre une décision sur cette fournisseur. Ne courez pas. Parce que vous-même, vous avez des consciences. Imaginez, vous importez les choses que les gens vont manger ici, peut-être. On ne sait pas. Mais ça arrive. Mais il faut faire très attention parce que votre conscience aussi. S'il est incapable de vous dire, par exemple, j'ai ISO, ceci, et de vous donner les copies, il y a un problème. Faites très attention. Ne courez jamais pour faire le choix d'un fournisseur. Prenez votre temps. Je sais,
que souvent, on peut être sous la pression de la demande du marché. On a un client. Peut-être on importait les spaghettis et puis le spaghetti là ne vient plus, on veut changer. Peut-être on importait le café. Et c'est pour ça aussi que je félicite vraiment M. Pagalakouma, le fait qu'il peut descendre sur le terrain pour échanger, vous aurez l'opportunité de discuter avec lui. Il est là jusqu'à vendredi matin, de faire des rendez-vous pour comprendre son activité. Un fournisseur qui n'a pas le temps pour vous écouter. Il y a aussi une certaine réalité que je ne dois pas ignorer. Je ne dois pas finir sans vous dire. Il y a certains fournisseurs qui sont incapables de prendre en considération les réalités du terrain. Si vous avez déjà exporté par exemple des produits aux États-Unis, des produits africains, vous allez comprendre qu'aux États-Unis, il y a des exigences. Jusqu'au branding. Au Nigeria par exemple, ici, il y a des exigences. Le branding des produits. Il faut respecter ce nom. Mais vous voulez vendre au Nigeria. Et le fournisseur n'est pas capable, n'est pas flexible. Vous n'allez pas vendre. Il peut vous donner le prix moins cher. Mais ça ne va pas aller. Donc, il faut parfois, j'aime souvent dire, que les produits soient tropicalisés. Parce que les produits alimentaires, il y a aussi la culture qui va avec. Qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Pardon? Par exemple, ici au Bénin, les gens mangent trop le piment. Ça non. Vous partez peut-être dans d'autres pays, les gens ne mangent pas le piment. Comme ici. Or, si vous prenez ce qu'ils mangent ici, parce que c'est pimenté, par exemple, la sardine pimentée et puis d'autres, vous pensez que ça va marcher là-bas? Quand on parle de cette flexibilité du fournisseur, c'est qu'il soit à mesure de vous poser des questions qui peuvent lui permettre de faire des produits pour votre marché. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que parce que ça marche au Nigeria, ça va marcher au Bénin. Parce que ça marche au Bénin, ça va marcher au Nigeria. Non, il y a des spécificités, des réalités qu'il faut prendre en considération. Et parfois même jusqu'à l'emballage. Dans d'autres pays, c'est exigé. Ici, par exemple, on exige maintenant les plastiques biodégradables. C'est ça, non? Ça veut dire, s'il faut importer, il faut être sûr que les plastiques respectent les normes. Mais si lui ne respecte pas les normes et que vous venez avec ce produit-là et que vous avez des difficultés, qu'est-ce que vous allez faire? Vous aurez des problèmes. Donc, je conclue par... Merci Kevin, je sais que j'ai trop pris le temps parce que je vois un peu les gens trop actifs ici. Ça me séduit un peu. J'ai conclu en disant, faisons très attention. L'importateur qui doit réussir, il faut connaître quelle banque facilite les opérations internationales mieux que l'autre. Au Bénin, pour des raisons technico-commerciales, nous n'allons pas vous révéler certaines informations ici pour ne pas blesser d'autres personnes. Mais si vous vous rapprochez de notre bureau, nous serons en mesure de vous dire si par exemple vous voulez travailler avec Paulia Chikori, il faut cette banque, pourquoi et pourquoi et pourquoi. Ok? Thank you guys for this session. Merci. Et j'espère que nous serons encore là pour Rao 2 qui sera plus grandiose et ça sera pour 3 jours avec l'exposition, avec les séances B2B. Et pour continuer, nous allons appeler ici Priscille Sossou pour
la présentation du RICAF. Merci de la Merci d'applaudir donc pour Priscille Sossou qui viendra nous présenter RICAF. Priscille, bonjour. Bonjour monsieur. On vous écoute. Merci Gloria. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes confortablement assis. D'ailleurs, ce matin, je trouve de très belles créatures devant moi. Vous êtes bien habillés, vous êtes tous beaux et vous êtes toutes belles aussi. Je vous prie de m'attendre pour vous-même. Eh bien, ce matin, je suis très sûre que beaucoup parmi nous ici ont déjà vu le thé avant de le. Bon, je parie, je ne confirme pas, monsieur. Ça, c'est très sûr, parce qu'il faut regarder le ventre jusqu'à 1h de la journée. D'ailleurs, moi, je l'ai fait ce matin avant d'être devant vous. Eh bien, je suis là pour parler d'un thé, le thé RICAF. C'est un thé que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et ce thé m'a donné l'obligation, je dis bien l'obligation, je n'avais pas le choix en fait. Je l'ai adopté. Donc sachez que c'est un thé qui a le goût du café et qui a une saveur, excusez, qui est assez désolée. Apparemment, c'est le café que les Africains. Merci. Merci infiniment, monsieur Kevin. Merci, cher Gloria. Madame et messieurs, chers invités, bonjour. Missa Faragma, welcome to Benin. Ok. Je suis devant vous pour vous présenter un thé. Et ce n'est pas n'importe lequel, c'est un thé instantané africano. Africano tout simplement parce que ce thé remplit toutes les conditions et les exigences de l'Afrique. Mais c'est un thé instantané parce que, comme vous le savez, tous les organismes ne supportent pas assez de caféine, assez d'antioxydants. Et pour ne pas laisser ceux-là en rade, l'entreprise Pana Shikori a pensé à un thé instantané. Un thé instantané, c'est-à-dire un thé qui contient moins de caféine, moins d'antioxydants, c'est accessible à tous. Et c'est un thé qui est très simple, facile à préparer. C'est un thé qui est très moins cher également. Et parce que moi je l'ai adopté jusqu'à présent, je continue de prendre les échantillons qui sont sur moi, mais j'ai peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore d'entreprise qui a pris l'agrément d'être le distributeur exclusif ici. Ce qui veut dire que dès que moi, mon échantillon va finir, ça veut dire que je suis. Alors, je vous prie parce que tous ces produits que vous voyez ici, c'est des nouveaux produits. C'est des nouveaux produits qui ne sont pas encore sur le marché. Mais votre présence, merci beaucoup, monsieur. Votre présence ici, c'est pour que vous adoptez. Vous choisissez un produit et que votre société soit des distributeurs exclusifs de ces produits. Ici au Bénin, pourquoi pas dans l'Afrique de l'Ouest? Parce qu'il n'y a pas encore de société distributeur pour ces produits-là. Maintenant, l'avantage encore, parce que le PDG est là, vous allez, après cette séance, discuter beaucoup avec lui. Mais l'avantage encore, tel que mon DG, M. Jean-Claude vient de le dire, au Bénin, il y a interdiction, on a interdit plutôt les sachets non biodégradables. Mais les thés que vous voyez ici, que les cafés, on a déjà eu d'autorisation au niveau du ministère du cadre de vie. Et mieux, les thés que vous voyez là-bas sont déjà homologués par l'ABSA. Ça veut dire que le fournisseur qui
prendra l'un de ces produits comme distributeur exclusif ne va pas se gêner pour ça. Et le reste, l'entreprise Agodi Concept Corporation est là également pour vous accompagner dans des actions commerciales et marketing. Le thé africano que je viens de vous présenter, il est conçu dans une boîte de 50 grammes dont le carton contient 24. Donc dans un carton, il y a 24 boîtes dedans. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, monsieur, bienvenue pour votre présentation. Je rappelle que vous venez de nous présenter avec beaucoup de précision ce que c'est que le thé africano.
Le domaine international, dans le cas précis, tout a été dit par M. Jean-Claude. Je crois que tout est balisé au niveau de l'administration au pays, ici. Toutes les autorisations
sont déjà disponibles. Même au niveau de la BSSA, tout est bon. Il suffit simplement de s'engager. Je crois bien que si nous n'avons pas le moyen financier nécessaire pour faire le conteneur, je crois bien qu'il y aura un système de groupage pour ceux qui pourront faire une petite quantité ou s'associer pour faire le conteneur, la chose sera bien possible. Alors, dans ces conditions, avec le fournisseur, il faudra se rassurer des documents nécessaires qu'il faut pour non seulement avoir solution au niveau de bien contrôle et la mise en ligne de votre déclaration au niveau de la loi, la BSSA étant déjà disponible, vous allez à partir de votre DVD demander à avoir le récépissé ou l'autorisation d'importation. Alors, les documents qu'il faut nécessairement demander aux fournisseurs sont d'ordre biotechnique. Puisque c'est des aliments, il faut demander le certificat d'analyse, le certificat de chimie et phytosanitaire. C'est très important, ces trois documents qui doivent accompagner la facture, le package et le bien si vous passez par le port autonome ici. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Et je ne pense pas qu'un fournisseur se refuse de fournir ces documents. Si vous ne les demandez pas, je ne sais pas. Mais en son temps, il faut lui faire la demande. C'est une obligation de vous fournir ces documents-là afin de vous faciliter vos activités aussi bien au niveau de la banque qu'au niveau de Bénin Contrôle. Entre-temps, j'étais allé à Bénin Contrôle pour le RICAF. Alors, je n'avais pas grand chose à dire par rapport à ça, mais il est dit que quand ce sera soumis au document de RICAF, le traitement sera très bien fait. Et si vous vous investissez à distribuer ce produit au Bénin, vous savez déjà, quand on est au Bénin, c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est ça, non? Parce que le Bénin, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, c'est comme le carrefour de l'Afrique de l'Ouest. Tout ce que je peux vous dire, this is a business not to underestimate. Ça, c'est un business. Et si vous investissez, c'est son bébé à lui. Parce qu'il sera avec vous, parce qu'il adore tellement le café et le bon café. Ok. Quand ils ont commencé, ils ont exporté, l'importateur a eu des difficultés financières à cause de Covid aussi en 2019. Et tout s'est arrêté parce que lui aussi, en Inde, il ne pouvait pas voyager. Donc il est resté sur place 3 ans. C'est l'année passée 2022 qu'il a commencé encore à voyager. And our company has grown to this extent only because of quality and good business practices, which is very important in business. Ilipania Shikori a perduré plus de 70 ans, 80 ans à cause de la qualité et parce qu'ils sont vrais dans ce qu'ils font, ils sont honnêtes dans ce qu'ils font et c'est ça qui fait qu'ils sont debout. So I am in contact with Chief Lord now for the past 3 years, who is representing our company for the West African region for the marketing and product promotion activities. And I have told him several times that we are not very ambitious to have big business very quickly. Ok, ça fait plus de 3 ans qu'il travaille avec moi, qui est le marketing and product development pour l'Afrique de l'Ouest.
Mais il m'a toujours dit que l'intérêt n'est pas de faire des affaires rapidement. So we have to do it step by step, slowly, and we will support in product promotion and brand promotion, so that we should make sure that the importer who invests money on the product has his financial returns and to keep him interested in the business. Ok, il dit ça step by step, étape par étape, pour aussi se rassurer à ce que vous qui investissez votre argent en important des produits que vous vendez et que vous restez dans l'activité. Puisque si vous ne faites pas de bénéfices, vous ne serez pas dans l'activité. That is the reason why I am here, to collaborate with only serious importers and who has a good business practice. C'est pourquoi il est ici, pour collaborer avec vous, ceux qui sont sérieux et ceux qui sont vrais dans leurs activités commerciales. Because many people call me in India from Benin that they want 5 container, 10 container, but I don't know who they are, and they ask for pro forma invoices, and then once we give the pro forma invoice, then there is no news from them. Parce que beaucoup de gens lui ont contacté depuis le Bénin pour solliciter parfois 5 conteneurs et il ne les connaît pas. Et parfois quand on fait des factures pro forma, ça s'arrête là. Parfois parce qu'ils ne sont pas des personnes finales. C'est pourquoi il est sur le terrain, parce que ça lui donne l'opportunité aussi d'évaluer ceux-là qui veulent travailler avec Barnia Chikolo. So that is why I want to come here personally to see face to face. Because on the phone, you can't do business. So see face to face and see the place where you work and how you work, and then make an assessment that if you are going to be a serious partner for our company or not. C'est pourquoi il est là, pour se voir en face, parce que par le téléphone, tout peut se dire. Mais quand on voit, c'est facile de savoir si vous êtes sérieux et si vous pouvez vraiment faire des affaires avec son entreprise ou pas. For the cafe in the tins, the minimum MOQ is 120 feet container. But for the shikori, we can do small consignment for triads, like 500 cartons and so on. It's possible. Ok. Pour le café, pour le café, il y a une quantité minimum, 20 pieds, parce que vous savez, bien sûr, vous êtes des importateurs, vous savez, il y a toujours des quantités minimum. Mais pour le thé, récaf à base de chicorée, on peut commencer avec une petite quantité. Un peu pour s'installer sur le marché et commencer à importer les grandes quantités. Parce que comme lui dit, l'essentiel n'est pas d'envoyer 20 conteneurs, mais c'est d'aller étape par étape. And we believe in a very long-term product and brand promotion, because if we don't do that, maybe the product will come for 1 or 2 shipments. After that, the importer is not interested in the product, and the product also dies in the market. But when we do continuous brand promotion, product promotion, at least for 1 year, then the product stays in the market for a long time. Ok, il dit et il croit aussi au développement de la marque. Parce que s'il n'y a pas le développement de la marque, on peut importer les premiers 2 conteneurs et ça s'arrête. Mais si on accompagne l'importateur dans le développement de la marque, les actions marketing, les activations, ça permet à ce que le produit s'installe très bien sur le marché et peut vraiment perdurer à long terme. So people are searching for good quality. People are not going for bad quality. 10 years ago, the shoes you are wearing was different, and today you wear a better shoe. So tomorrow you have a better coffee. If I concentrate on low quality and low price, then I cannot survive in the market. I have a target, good quality, good price, and you have the consumers. And the people who are already having the bad quality will change to good quality as time moves on.
Et il dit, en ce qui concerne la qualité, ils ont meilleure qualité, meilleur prix, parce qu'ils ne font pas de produits bas de gamme, parce que le marché africain devient de plus en plus exigeant de la qualité. Et si aujourd'hui, il fait ce qui n'est pas de la qualité, certainement il ne va pas durer dans les activités. Féliciter Monsieur Jean-Claude. Jean-Claude, il a fait un brillant exposé. Et Monsieur ça va être pour moi, mais félicitations. Et je vais vous demander, à part le Bénin, en Afrique de l'Ouest, à part le Bénin, quels sont les pays où on peut trouver encore les produits? C'est seulement le Bénin qui savent commencer. D'accord. À part le Bénin, quels sont les pays dans lesquels on trouve les cafés, c'est ça? Oui, parce qu'il ne faut pas être actionnaire au Bénin, être représentant dans l'Afrique de l'Ouest et puis ils devront encore chercher d'autres représentants ailleurs. D'accord. D'accord. C'est un peu la question. Ok. Merci. On va prendre une troisième question rapidement avant. D'accord. Au nom peut-être de tout le monde, au nom de l'assistance à l'audio concept, quel est en fait l'accompagnement qui sera fait à côté d'un opérateur économique qui investit quand même, qui s'engage dans l'importation de produits de biomasse? Quel est en fait cet accompagnement-là? En quoi consistera cet accompagnement? Merci. Courte pause sur les trois questions et réponse d'abord. 97, 59, 31, je vous en prie, 97, 31. 59, 31, 97, 31. C'est mon numéro WhatsApp aussi pour le Bénin. Vous pouvez me contacter à tout moment. Mais tout à l'heure, je vais vous donner ma carte. Vous pouvez parler. Est-ce qu'on peut reprendre le 59, 59, 31, 31, 97, 97, 31 encore. 31. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de 31, mais je n'ai pas 31 ans. Alors, deuxième question. À part le Bénin, quels sont les pays de l'Afrique dans lesquels on peut retrouver encore les cafés, ou c'est pas le Bénin que ça peut commencer en Afrique, ou bien ça existe déjà dans d'autres pays? Oui, je pense que le Big Boss a dit tout à l'heure que nous avons commencé depuis 2018, mais ça n'a pas marché. Et nous reprenons. Pourquoi nous ne reprenons pas le Bénin? Parce que le Bénin, c'est comme le Carrefour. Nous ne sommes pas encore présents dans d'autres pays. Mais nous pensons que celui qui va investir ici au Bénin peut aussi, à travers lui, on peut aussi toucher, parce que nous savons très bien le rôle du marché local en ce qui concerne les autres marchés. Donc, pour l'instant, nous sommes dans aucun pays, mais nous avons eu des contacts avec des personnes au Sénégal, à Abidjan, Togo, mais nous ne sommes pas encore en activité commerciale. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Et la troisième question est de savoir quel est l'accompagnement de Agodi Concept pour un entrepreneur qui désire donc réellement fonctionner. En ce qui concerne l'accompagnement de Agodi Concept, avec Barnia Chikori, à travers Agodi Concept, accompagne ces importateurs. Le boss a dit tout à l'heure, le brand development. Dans brand development, nous avons beaucoup que nous mettons dedans. On a dit tout à l'heure qu'avant de faire une importation d'un produit, il faut déjà maîtriser la régulation de ce pays dans lequel on veut faire l'importation. Oui. J'aimerais tout simplement lui demander comment faire pour maîtriser la régulation d'un pays. D'accord. Quand je décide de vendre mes produits à l'extérieur, comment faire pour savoir si ce produit-là est vraiment consommé et quelles sont les régulations qui sont autour de ce produit-là. Merci. Merci. Une deuxième question. Merci beaucoup. Et je salue tout le monde. Je ne vais pas trop vous reprendre la parole. En fait, c'est par rapport aux marques de café. Ma préoccupation est que
j'ai vécu 2 événements qui m'ont permis de comprendre en réalité deux raisons fondamentales pour lesquelles l'Africain, notamment le Béninois, consomme le café. Aujourd'hui à 2 heures, quand je voulais quitter ça, arrivé au restaurant, j'ai demandé du spaghetti. Le chauffeur a demandé du café. Pourquoi il a demandé du café? Parce qu'il ne voulait pas dormir au volant. Donc, je voudrais demander, parmi ces marques de café, est-ce qu'il y a une marque qui répond à cette exigence-là? Une première question. Une deuxième question, je me rappelle, un jour, j'étais sorti avec Caroline et moi, j'ai demandé du café un soir. Et Caroline a commencé par s'inquiéter. Elle dit que c'est lorsqu'on veut exagérer au lit qu'on prend du café. Donc, je voudrais demander, ça fait aussi la deuxième raison. Les amis disent ça, que quand on prend du café, on résiste au lit. Il y a des gens qui prennent ça avec du soda pour résister au lit. Donc, est-ce qu'il y a une marque de café ici qui répond à ces exigences-là? J'ai l'assurance que quand je vais abandonner cette marque-là chez moi, ça va couler. Merci pour vos questions. Troisième question. Concernant le plan pour le Bénin précisément. Tel qu'il y a certaines sociétés, par exemple, le Sonam, il y a certains qui sont au Bénin, lui importe du riz. Il a développé une technique qui consiste à produire spécialement au Bénin. D'accord. Actuellement au Bénin. Et j'aimerais savoir si, par exemple, cette structure peut amener ces machines au Bénin et s'installer. Et mis à part ça, la deuxième question c'est que si on commence par travailler avec vous voyez ici au Bénin, précisément au marché du tabac, nous avons eu des expériences qui, par exemple, nous touchent des fois. Et je ne vais pas citer les noms, par exemple, vous connaissez le tomate maman. Oui. Et il y a un code de produit, je ne vais pas citer les noms. Mais quand ils ont commencé, ils avaient commencé au 0 point. Genre, à l'instant T maintenant, on va porter l'aide à cette structure pour que les gens se reconnaissent. Mais si ça commence par contre, on te laisse, même l'interprète qui est là, il peut le laisser. Ce que je dis, c'est des réalités qui se sont passées. Et c'est des faits qui se sont réalisés. Parce que je voudrais savoir si, par exemple, ça commence par 30. Si je dis ça commence par 30, si c'était bon, on va passer jusqu'à 50, 159. Si ça commence à prendre, ils ne vont pas nous laisser, nous les premiers qui avons commencé avec eux. Point d'interrogation. Merci. Il y a une troisième question. Et mis à part ça, j'aimerais savoir l'outil financier. J'aimerais avoir plus d'informations. Puisqu'il y a eu l'un de nos patrons qui a commencé depuis 5 ans maintenant. Il n'a pas eu les outils financiers. Je sais après pour faire l'invitation. Merci. Alors, on va d'abord faire une pause, répondre à ces 3 questions. Je ne peux pas vous dire un café ici qui répond à cela. Mais nos 2 marques de café, comme ça a été présenté tout à l'heure, Africano, le niveau de caféine n'est pas trop élevé. Vous savez, en ce qui concerne les consommateurs de café, il y en a ceux qui consomment la caféine minimum. Ok? Mais si vous prenez Brohaven, ceci c'est le premium, le high level. Si vous voulez avoir l'énergie, si vous voulez rester vraiment debout, si vous voulez aussi, je ne sais pas pourquoi on doit durer longtemps, c'est qu'on cherche pour durer longtemps. Ça fait aussi, c'est ceci, Brohaven. Parce que le niveau de caféine est trop élevé par rapport à Africano. Donc c'est le café énergisant. Oui, tous les cafés sont énergisants. Vous savez, pour ceux qui restent assis au bureau, nous prenons le café pour rester. On peut pas, la caféine donne l'énergie. On ne peut pas cacher cela. Mais et d'autres personnes utilisent cette énergie pour faire d'autres choses. Ok? Ça dépend d'eux. Mélanger avec le soda bean, je ne sais pas pourquoi. Mais Africano, low level,
D'accord. La première question était de savoir par rapport à la régulation. Déjà, comment faire pour savoir qu'un produit est consommé dans un pays et ensuite comment s'assurer de la régulation de ce produit dans ce pays quand on veut commencer à vendre. En effet, c'est simple. Il faut travailler avec les personnes ressources ou les entreprises ressources. Vous voyez, si je vais importer ici au Bénin, par exemple, je vais m'approcher des transitaires parce qu'ils sont mieux placés pour vous dire. Je sais que même nous-mêmes au bureau, souvent, c'est pour ça que nous travaillons avec, quand les importateurs nous contactent pour importer les produits ici au Bénin, on demande à Amman, est-ce que ces produits-là sont acceptés ou pas? Donc, c'est des personnes ressources. Si vous voulez aujourd'hui, par exemple, quand on voulait exporter des produits aux États-Unis, il a fallu qu'on a contacté une entreprise qui nous a dit ce qu'il faut faire. Ok? Donc, oui, depuis les États-Unis. Il y a soit des consultants ou des entreprises spécialisées qui peuvent très bien nous aider. C'est la même chose au Nigeria. Quand nous sommes arrivés, on a contacté les personnes ressources qui nous ont donné des guidelines. Donc c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Mais certains organismes de régulation, comme le Bénin Control et d'autres dans d'autres pays, je pense qu'ils ont souvent des sites web. Il faut juste aller sur le net, par exemple, taper conditions peut-être pour exporter des produits en France. Vous allez voir les organismes, ces entreprises. Mais si vous travaillez avec une personne ressource, la personne vous explique mieux par rapport à ce que le site web peut vous donner. C'est ça, c'est ça. Alors, vu que le café sera importé, est-ce qu'il est prévu que les machines également soient amenées au Bénin pour qu'on puisse également penser à cultiver ou à produire ces cafés sur place? C'était sa première question. Pourquoi pas? Si vous voyez, si vous regardez les catalogues des présentations du Panda Chico, malheureusement c'est en français, mais je vous promets, la version c'est en anglais, la version française va arriver. Vous allez voir, au départ, il n'était pas question d'avoir un champ de chicorée en Inde. Pardon? On importait la chicorée depuis la France pour le transformer en Inde. Plus le marché s'est développé, il y a eu ce besoin. Je ne peux pas vous dire maintenant, mais je peux vous rassurer, plus le marché va se développer, plus le besoin sera là. Et ça sera une réalité qu'on ne peut pas négliger. Parce que toute unité de production cherche à être plus proche des consommateurs. Parce que si nous sommes au Bénin, par exemple, l'importateur qui importe aujourd'hui, il prend 1 mois et demi, n'aura plus 1 mois et demi. Ça fait qu'on va vite vendre. Donc, installer au Bénin, ce n'est pas au bénéfice des importateurs, c'est d'abord l'entreprise. Et je ne vois pas pourquoi l'entreprise peut négliger cette opportunité. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de développer le marché. Parce que quand le marché est développé, beaucoup de choses peuvent arriver. Deuxième question, quand ça va commencer à prendre ici au Bénin, est-ce que vous êtes sûr que vous n'allez pas abandonner Onesmith avec qui vous avez démarré aujourd'hui? C'était sa deuxième question. Oui, je pense que c'est le Big Boss a dit tout à l'heure, quand on parle de collaboration commerciale, vous savez, il y a les lois, il y a les contrats. C'est pas... C'est comme le mariage. On ne se lève pas le matin pour dire je suis marié. Non. Il y a des contrats, il y a des engagements et nous allons respecter les engagements. Mais comme tout engagement, si vous ne respectez pas pour vous, peut-être aujourd'hui vous importez et quand le produit va commencer à marcher, vous n'importez plus. Vous n'allez pas dans le Panda Chico va rester et dire que comme vous n'importez pas là, si d'autres personnes sont intéressées, ils ne vont pas travailler. Mais pourquoi changer l'équipe qui gagne? Notre président a dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Merci.
On va poursuivre avec d'autres questions. Ceux qui n'ont pas encore posé des questions, d'abord. Ok. Ma première question, c'est par rapport à la compétition. Je veux demander qu'est-ce que l'entreprise fait? Qu'est-ce que l'entreprise Pionnier Sucré fait pour elle? Mais pour moi, peut-être c'est presque la première fois d'entendre Pionnier chaque jour. C'est comme si on ne connaît pas l'entreprise. Donc, qu'est-ce que l'entreprise fait pour être connue sur le marché? Pour accompagner également ceux qui vont se lancer dans l'exploitation. D'accord, merci. Pour remercier l'entreprise et remercier aussi tous les organisateurs. Moi, j'ai beaucoup appris ce matin. D'accord. Premièrement, une entreprise qui fait ses 80 ans, ça doit nous donner à réfléchir. Et il nous a dit que c'est de père en fils. Il est ici tranquillement maintenant, mais son entreprise marche ailleurs. Parfois, on court de gauche à droite, les enfants ailleurs, papa est ailleurs, maman est ailleurs, et l'entreprise ne survit pas. Donc, on doit vraiment réfléchir à ça si nous voulons pérenniser nos entreprises et être réellement riches. Ce qui suit, c'est, bon, dans l'agroalimentaire, j'ai constaté ça, ils viennent de me dire, ils ont leur champ. Donc, ils maîtrisent la chaîne de production de la matière première jusqu'au produit fini. Là, ça me convainc. Sinon, j'adore bien les Nescafé, mais je pense que maintenant, je vais adopter ceci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. La société Tifosa. Déjà, je vous remercie pour la présentation et l'initiative. C'est assez rare de voir ce genre d'événement ici à Cotonou. J'ai deux questions. La première question est de savoir si une entreprise qui est déjà opérationnelle, qui travaille ici au Bénin, a sa propre marque, c'est-à-dire en voulant importer ses produits, elle utilise sa propre marque pour importer les produits. Est-ce que Pionnier Shikori a la possibilité de reproduire à ses importateurs leur propre marque? Si oui, quelles sont les conditions? Et sinon, quelles sont les conditions pour être maintenant partenaire à Pionnier Shikori? Voilà les deux questions. La première question est de savoir, une entreprise qui a sa propre marque, est-ce que Pionnier Shikori a la possibilité de lui fournir les cafés, mais en sa propre marque, pas en beau Raven, tout ce qu'ils ont, mais la marque de la société. C'est pourquoi je dis ça, nous, dans notre société, on fait notre propre marque. En allant du riz, on fait le riz, le sel, les concepts, tout ce qu'on fait, c'est notre propre marque que nous faisons. Ça nous permet aussi en même temps de développer les marques africaines et de se faire connaître sur le territoire et ailleurs. Parce qu'on vend aussi dans d'autres pays africains. Ça répond en même temps à la question qu'il a posée en disant, quand nous allons travailler pour eux et que ça va commencer à prendre, est-ce qu'ils ne vont pas nous laisser tomber? Nous, on a choisi dans notre société de pallier à ça et de faire notre propre marque. Est-ce qu'ils sont capables de nous faire notre marque? Si oui, quelles sont les conditions pour qu'ils nous fassent notre propre marque? Maintenant, s'ils ne peuvent pas nous faire notre marque et que nous allons travailler avec eux, quelles sont les conditions pour être partenaire avec eux? Et aussi, quels sont les avantages si nous travaillons avec eux et que nous faisons connaître leurs produits? Quel avantage nous en tirons? Merci beaucoup. Ma question, c'est par rapport déjà aux fournisseurs. Nous avons suivi tout le développement, mais néanmoins, je voudrais demander, à part les cafés, qu'est-ce qu'ils produisent encore? Parce que, soyons rassurés, un fournisseur qui produit un seul produit est beaucoup plus efficace qu'un fournisseur qui produit beaucoup de produits. Donc je voulais demander, et à part le café, est-ce qu'il y a des produits qui produisent le café? Pour se faire connaître en Afrique. Oui, depuis un certain temps, nous sommes beaucoup plus
nous envahissons l'Internet à travers, bien sûr, Agoudier Concept pour se faire connaître. Comme nos produits ne sont pas encore sur le terrain, nous n'avons pas encore engagé les actions marketing. Mais soyez rassurés, une fois sur le terrain, nous allons commencer des vraies actions marketing. Et ce qui est important pour nous, c'est que ceux qui nous ont avancés, tels que nos compétiteurs, nous ont ouvert la route. Nous allons nous inspirer et ajouter pour se faire connaître en Afrique. C'est pour ça que le Big Boss continue à nous dire, nous allons accompagner les importateurs dans les actions marketing, promotion, brand development, plus que ce que nos compétiteurs font. Parce que nous voulons nous insérer et se faire connaître. Merci. Notre question, c'était de savoir, est-ce que l'entreprise est capable d'aider une autre entreprise à produire sa propre marque? Bien sûr. Et si oui, c'est ce qu'on appelle le private labeling. Si vous voulez un produit, mais sur votre marque, il n'y a pas de problème, madame. Il faut juste qu'on se rencontre, nous discutons et nous mettons les bases. Ok? Et vous savez, quand on veut faire le private labeling, les conditions sont différentes. C'est pas comme si vous pouvez porter nos marques. Parce qu'en ce temps-là, c'est comme si nous créions un nouveau produit. Mais c'est vous qui allez détenir cette marque. Là, nous n'allons pas enregistrer la marque parce que la marque ne nous appartient pas. C'est comme au Nigeria par exemple, ceux qui font le private labeling, nous ne faisons pas le NAFDAC, nous ne faisons rien parce que c'est leur produit. Tout ce que nous faisons, c'est juste produit pour vous. Oui, c'est possible. D'accord. Et j'espère que nous aurons l'opportunité avec M. Pagalakouma aussi ici de discuter avant qu'il parte et établir des bonnes bases. C'est possible. De toute façon, vous allez vous voir après pour mieux en discuter. Dernière question, c'est de savoir, est-ce que, à part les cafés, l'entreprise produit d'autres... Oui, nous avons d'autres produits. Ok. For private labeling, it's possible only if there is big volumes and long-term business. Because if you want to do private label in this, you need to print. Yeah, you need to print 300,000 to 500,000 pouches like this, and then you pay around $100 for one color cylinder. If 7 colors, you pay $700. And then there are charges for design. So, and then you have to pay again for the sachet inside. You have to pay the cylinder, and you have to pay minimum 1,000 kilo of the film. So, private label is possible, but only if there is big volume. Minimum 140 feet to start, and then if you have 5-6 40 feet, you will buy within 6 months. Otherwise, the investment on the packaging, this one, all these packaging, we already have in the company. This one, everything we have. So even if you want to start with 500 cartons, we can do it. Because we already have. And this also, 500 cartons is possible. But if you want to do private label, then investment in the cylinder, investment in the design and artwork, investment in the film, it's very, very big. Especially when you want to do good quality. Otherwise, sometimes I see in the market very bad quality films and very bad quality. That can be cheap, but not when you do this kind of quality. And with the ziplock and everything. So it is expensive. When you do private label, it is possible if you have big volumes, possible, and then at least 5-6 containers in 6 months, then we can invest and do it. But otherwise, it's not advisable. And another important issue which I want to say, most of the products coming to the African market, even from my own country, my own brothers, they do cheating in the date of the product. That's very important. In biscuits,
in coffee, in everything, in Matchbox. They write 40 sticks and inside there is only 30. This is very common practice which I find in products and samples which comes to me from Africa. And the quality of the stick is not correct. And in Mali, they have 50 gram tins and 40 grams coffee inside. So we don't do business in Mali. I do business in Mali only for shikori, not for coffee. Because all the coffee is only 40 grams. And the African importer demand for me to put 40 grams, but I don't do. When I write 50 gram in the tin, it will be 50 gram. If you want 40 gram, then I will put 40 gram in the tin. And the importer don't want it. So these kind of situations are also a big hindrance for genuine companies like us to come into the market. Because they say, okay, I get it at price. You click a price and then you open the tin and then put the coffee and weigh. 10 grams coffee is lower. So what do? You buy a Matchbox, then 10 sticks is lesser. You buy biscuits, they put 300 gram in the packet, they put 250 gram biscuits inside. So we don't want to do such things because those things are not, even the importers demand such kind of packaging. So in Mali we don't sell even 1 container of coffee because the whole market is with 40 grams. Only shikori we sell in this 100 gram packet. So this is one important issue in the African market. We want to be honest to the importer and to the consumer who buys the product. So that also is a price game which is going on. Even in toffee, they put 3 gram. In India they can make toffee for 1.5 gram. Candy. They divide it by 2, or sometimes they put lower weight of the toffee. And then they keep giving them the negotiated price and they reduce the weight of the toffee. So all these things is not possible with our company. That I wanted to be very specific, and we will not do that, even if the importer asks me for it. Ok. Donc, madame, il disait c'est possible, mais il faut savoir, comme j'ai dit tantôt, en ce temps-là, si c'est le private labeling, c'est votre marque, il faut savoir, il y a des préalables pour qu'on soit vraiment sûr que vous voulez vraiment investir, parce que pour faire la production des emballages, c'est l'investissement, mais il faut que ça à long terme que ça peut s'amortir. On ne peut pas vous faire le private labeling peut-être parce que vous allez importer une petite quantité. Si c'est pour le café, il faut le faire peut-être un conteneur 40 pieds et se rassurer que vous allez commander au moins pour 6 mois. Pas juste faire une petite quantité. You should think of private label only when you are confident that the product is accepted in your market. Then you think of private label, not in the first stage. First you view the product, see how your consumers react. See if you can sell so much of quantity in the market. If you are confident that okay, you can sell this much quantity on regular basis, and if you have the capacity to invest, then you can think of private label. Et il conseille qu'il faut penser à utiliser votre propre marque si vous êtes vraiment sûr que le produit va réussir. Et avant de le faire, parce qu'il y a des produits qui ne peuvent pas être acceptés. Et il disait tantôt qu'il faut savoir que même dans le private labeling, il faut être vrai, parce qu'il ne faut pas lui demander de mettre peut-être 40 grammes du café dans une boîte et écrit 50 grammes qui ne fera pas. Parce que c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes. On lui demande, ok, vous allez mettre 40 grammes et écrivez 50 grammes. Tout ne va pas faire parce que lui, Bamia Chikori, c'est une entreprise de vérité et on veut vraiment être sûr de ce que nous faisons avec les partenaires. Donc, en grosso modo, je peux dire, oui, c'est possible d'avoir nos produits à vos marques, en utilisant votre propre marque, mais sachez que les conditions ne sont pas les mêmes si vous prenez nos propres produits. Pourquoi? Parce que
si vous prenez par exemple ceci, comme il a dit, c'est déjà au magasin. On peut facilement vous donner, on n'a pas besoin de faire quelque chose. Mais si vous voulez, pour votre nom, il faut commencer, comme j'ai dit tantôt. Ok, Kevin. Merci. Oui. Il y avait une question qui demandait est-ce que l'entreprise fait d'autres produits à part les cafés? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. On est là, c'est pour un produit, c'est pour un business. Et il faut vraiment décortiquer chaque situation. Et par rapport, nous, c'est peut-être malheureusement chose en Afrique, une réalité de l'Afrique. Et que, comme il disait, 40, on peut demander de mettre 40 grammes et puis 50 grammes. C'est peut-être une mauvaise réalité, mais qu'est-ce que nous pouvons, pour que ça puisse marcher, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas faire ce que les autres font, pour mieux évoluer dans ce que nous voulons faire? Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est une réalité de l'Afrique. Est-ce qu'il faut changer la mentalité de l'Africain ou bien je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Ça me vient comme ça de poser la question. Je ne sais pas si je l'ai bien posé, mais c'est un peu ça. Merci. Juste un apport à ce que mon frère a dit. Juste un apport, pas une réponse. Moi, je pense que quand on veut investir dans une activité, au départ, d'abord, il faut être vrai soi-même. Il faut d'abord être vrai et être d'accord avec ce qu'on veut faire. Alors, on ne peut pas penser une chose et la faire de façon fausse. Parce que l'argent, vous mettez dedans. Alors, quand vous faites du faux et qu'on vous attrape, bon, la dégringola, là, elle est raide. L'échelle est raide, on se retrouve à zéro. Donc, on n'a pas besoin d'être derrière les Africains comme des gendarmes. Si, comme eux, ils peuvent déjà, il y en a plusieurs comme eux, peuvent refuser de composer de cette manière-là, ça va. Ça va. Moi, je pense. Une dernière question. Merci à Parler Chikori. Moi, ma question est d'ordre marketing. Je voudrais savoir si Parler Chikori, en association avec Agouti, collabore avec d'autres agences de marketing ou avec d'autres partenaires de publicité pour pouvoir se faire connaître sur le marché. La dernière question. On m'a donné quelques échantillons pour qu'on puisse aller essayer avant de se décider, de se prononcer. Et aussi, je voudrais que monsieur, je ne sais pas trop le nom, voilà, qu'il nous parle de ces autres produits. Les autres produits qui nous parlent un peu des autres produits.